Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour comme bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous débutons notre émission ou notre tranche, la prière, une nécessité urgente. En fait, on va prendre le temps pour expliquer c'est quoi la prière et pourquoi la prière est nécessaire, non seulement nécessaire mais urgente. Pour commencer, on va lire. Dans Luc chapitre 18, le verset 1 et 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17. Dans Luc 5, 18, le verset 1, la Bible dit ceci. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Et dans 1 Thessaloniciens 5, 17, il est dit ceci, prier sans cesse. En fait, lorsqu'on regarde les deux passages, et sans pour autant faire de commentaires, nous voyons la nécessité de la prière. Parce que la Bible dit que non, Jésus dit qu'il devait toujours prier sans se décourager. Et dans l'autre côté, on nous dit prier sans cesse. En fait, dans toutes les religions du monde, la prière occupe une place primordiale, une place importante. Si aujourd'hui beaucoup ne prient pas assez, parce qu'ils ne savent pas exactement ce que la prière rapporte. La prière nous rapporte beaucoup. Plusieurs sont des ignorants et par rapport à leur ignorance, ils n'arrivent pas à donner le temps à la prière. Et parfois, tu entends quelqu'un qui dit « Je n'ai pas le temps pour prier » ou « Je n'ai pas le temps pour la prière ». Mais si on savait réellement ce que la prière nous apporte, ce que la prière nous donne, personne ne pourra dire qu'il n'a pas le temps pour la prière. Dieu, pour nous parler, il utilise plusieurs manières, plusieurs façons. Dieu nous parle par sa parole, qui est la Bible. Dieu peut nous parler par des songes, comme il est écrit dans Job 33, le verset 14. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand les gens sont dans la profondeur du sommeil, Dieu leur parle. C'est pour dire que non, Dieu nous parle aussi par des visions, par des songes, par des prophéties. En tout cas, il y a plusieurs manières, plusieurs façons que Dieu utilise pour nous parler. Mais nous, ces enfants, ces créatures, pour parler à Dieu, nous n'avons qu'une seule façon, c'est par la prière. C'est qu'en dehors de la prière, on n'a pas d'autres canaux, on n'a pas d'autres moyens pour parler à Dieu. Si quelqu'un qui n'a pas de place ou qui n'a pas le temps pour la prière, en d'autres termes, il se prive de parler avec Dieu. Parce que nous n'avons qu'un seul moyen pour parler à Dieu. En fait, pour parler à Dieu, on n'a pas deux moyens, on n'a pas trois moyens, mais nous n'avons qu'un seul moyen et cela, c'est la prière. En fait, on va voir c'est quoi la prière. La prière est-elle indispensable dans la vie d'une personne? Pourquoi dois-je prier ou pourquoi on doit prier? Il n'y a pas d'autre option en dehors de la prière. Il n'y a pas d'autre façon qu'on doit faire. Est-ce qu'il faut nécessairement passer par la prière? En fait, toutes ces questions constituent la matière. Et quand on va essayer de répondre à toutes ces questions, on aura maintenant une idée pour voir que faire par rapport à ce que nous comptons faire. La prière, une nécessité urgente. On doit essayer de définir les mots. C'est quoi la prière, c'est quoi une nécessité et pourquoi cette nécessité est urgente. Et on doit commencer par la nécessité. En lisant le dictionnaire dit ceci. En fait, j'ai pris au moins quatre définitions. La première définition, la Bible, le dictionnaire dit nécessité, caractère de ce qui est absolument obligatoire, indispensable dans la vie, ce dont on ne peut plus ou on ne peut se dépasser. En fait, c'est la définition du dictionnaire. On dit ceci, nécessité,
c'est le caractère de ce qui est absolument obligatoire, indispensable dans la vie, ce dont on ne peut plus se passer. Parlant de cette définition, quelque chose indispensable, absolument indispensable, quelque chose qu'on ne peut pas se dépasser. Dans la vie, nous avons des besoins. Et quand on parle de quelque chose qui est indispensable, je prends un exemple comme la respiration. En fait, pour qu'on puisse remarquer que la personne qui est en face de moi ou que cette personne est en vie, il faut que la personne puisse respirer. Quand quelqu'un ne respire pas, on dit que la personne est morte. C'est pareil avec la prière. Et quelqu'un ne peut pas dire que je n'ai pas le temps pour la respiration. Ou dire que non, la respiration, laisse-moi un peu, j'ai d'autres choses à faire. Comme ça, aujourd'hui, je n'ai pas le temps pour toi, on va se voir demain. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas le temps pour la respiration et cette personne se déclare qu'il est mort. Parce qu'on ne peut pas vivre sans respirer. C'est pareil avec la prière. Et comme on dit que la prière, en fait, la nécessité, c'est quelque chose qui est indispensable dans la vie chrétienne. Je dis bien dans la vie chrétienne, ou comme je l'ai dit tantôt, dans toutes les religions du monde, la prière occupe une place importante, une place primordiale. Quelqu'un ne peut pas dire à la respiration que je n'ai pas le temps pour toi, ou je n'ai pas assez de temps pour toi, ou aujourd'hui, en tout cas, reste là, je dois faire autre chose. Dire ça, c'est déclarer sa mort. C'est pareil, c'est que on ne peut pas se dépasser de la prière. La prière est une nécessité. Pourquoi? Parce que la prière est absolument indispensable. Voilà en ce qui concerne la première définition. Aujourd'hui, je disais que personne ne peut dire qu'aujourd'hui, il n'a pas le temps pour sa respiration. Dire ça, tu te déclares quelqu'un mort. De même, on ne peut pas dire qu'on n'a pas le temps pour la prière parce que la prière est une nécessité. Si on prend la prière comme je viens de dire, comme un exemple que j'ai pris pour la respiration, si la respiration est nécessaire pour la vie d'une personne, on ne peut pas vivre sans respiration. Pareil, on ne peut pas mener une vie chrétienne épanouissante. On ne peut pas progresser dans la vie chrétienne si on ne prie pas. Parce que la prière est une nécessité. Quelque chose qui est absolument indispensable. Quelque chose qu'on ne peut pas se dépasser de ça. Et la deuxième définition, à ce qui concerne la nécessité, on dit, les dictionnaires disent ceci. La nécessité, tout à quoi il est impossible ou très difficile de se soustraire, de résister, il faut se soumettre à la nécessité. Waouh, c'est encore formidable. Je répète ce que le dictionnaire dit. La nécessité, tout, c'est à quoi il est impossible ou très difficile de se soustraire, de résister, il faut se soumettre à la nécessité. Waouh! En fait, par rapport à cette définition, la deuxième définition, on dit que c'est quelque chose qu'on ne peut pas se soustraire. Quelque chose qui est très difficile, qu'on ne peut pas se dépasser. En d'autres, c'est quelque chose qui est impossible. C'est-à-dire que non, on est obligé de se soumettre à la nécessité. Je donne un exemple, par exemple la loi. Personne ne peut censé ignorer la loi. Que tu la saches, que tu le saches ou pas, si tu ignores la loi est obéie au caca. D'ailleurs, lorsqu'on lit la Bible dit ceci. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. C'est-à-dire que non, ignorer la loi, ce n'est pas une esquisse. Si tu dis que non, je ne connais pas, on va toujours te sanctionner. Tu connais et tu n'as pas fait ça, on te sanctionne. Voilà pourquoi il y a un adage qui dit Dieu à l'ex, c'est l'ex. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dépasser de la loi. La loi, on est censé de se soumettre à la loi. Et c'est pareil. On est censé de se soumettre à la prière. C'est que personne ne peut se soustraire de la prière. En fait, la prière, c'est une nécessité.
c'est quelque chose qui est pratiquement impossible, pratiquement difficile de se soustraire. Nous sommes obligés, je dis bien obligés, il est impossible, pratiquement impossible de se soustraire de la prière. Nous sommes obligés de se soumettre à la prière. Voilà, par rapport à aujourd'hui, je voudrais juste parler de ces deux définitions. Nous avons vu que la prière, c'est une nécessité. Et la première définition, nous avons dit que la prière, on a comparé la prière à la respiration. Quelqu'un ne peut pas vivre sans respirer. Et la deuxième définition, ce qui concerne la nécessité, nous avons parlé de la loi. On ne peut pas vivre sans se soumettre aux lois. Même Dieu créateur, il y a des lois que Dieu a créées. Le monde est conduit par des lois. Si tu veux bien vivre dans ce monde, bien vivre dans la communauté, nous sommes censés à se soumettre aux lois établies pour nous permettre de bien vivre. Dans notre deuxième numéro, on verra à quoi qu'il faut ou la prière est comparée à quoi. Bye bye. À la prochaine.